Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Encore un match nul les amis. Voilà, moi je m'y attendais. C'est le troisième match nul d'affilée entre les deux équipes. La dernière fois, il n'y a pas eu match nul. On s'est fait goumer. Vous voyez? On s'est fait goumer. Donc là, au final, l'Atlético de Madrid même, ça devient maintenant notre bête noire, quoi. On peut plus les battre. C'est compliqué de les battre. Aujourd'hui même, on a failli se faire battre. L'Atlético de Madrid aujourd'hui a marqué en premier et Dieu seul sait comment c'est compliqué de remonter un but face à ces gens-là. Et malheureusement pour nous et même pour l'Atlético de Madrid, voilà, ce match nul a fait le bien des Barcelonais, de nos voisins barcelonais. Là, ils se réjouissent. Voilà, réjouissez-vous et franchement, vous avez raison de vous réjouir. Parce que ce match nul là même était censé être un bon résultat parce que c'est pas n'importe qui qu'on a devant, c'est l'Atlético de Madrid. Franchement, pour ce match-là, on n'aura même pas dû venir avec cette souciance-là parce qu'on avait l'occasion de prendre de l'avance sur eux, sur l'Atlético de Madrid et le Barça. Et c'était face à l'Espagnol, avant-dernier de Liga, mais on s'est chié dessus. Voilà, c'est ça les conséquences. Quand vous vous chiez dessus face aux petites équipes, maintenant quand il y a des grosses équipes là, on bug. On sait très bien que c'est pas donné. Les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas donné. Les matchs face au Barça, c'est pas donné. Parfois même on nous chicote, souvent même on nous chicote, c'est même pas parfois. Donc quand il y a des petites équipes en face, pourquoi on est là à faire des mannequins? Frappez-les. Là, si on avait gagné l'Espagnol aujourd'hui, on n'aurait même pas été dans la crainte de faire un match nul ou non. On serait venu la tête tranquille. Eh bah, on serait venu la tête tranquille. Voilà maintenant là où on se retrouve. Demain, si le FC Barcelone gagne, ils reviennent à 2 points de nous. Donc, il y aura seulement 2 points entre eux et nous et un seul point entre eux et l'Atlético de Madrid. Là, c'est relancé là. La Liga est relancée. Là, on est dans un Hunger Games. Là. Je sais pas c'était quand la dernière fois où la Liga était aussi serrée. Mais franchement, là, cette année, c'est kiffant. Mais c'est frustrant un peu en tant que Madrilène. T'es premier, t'es pas tranquille. Le Barça, ils ont été premiers pendant un bon moment. Personne les a fait chier. Maintenant, quand c'est nous là, à chaque fois, on vient nous titiller. Laissez-nous tranquilles un peu. Dans ce match d'aujourd'hui, le Real Madrid, on a fait ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire un match avec deux visages. La première mi-temps, la deuxième mi-temps. Ceux qui ont regardé, vous-même, vous savez que ça n'avait rien à voir. La première mi-temps, on jouait comme des ploucs. On jouait exactement comme l'Atlético de Madrid le voulait. On avait la possession de balle. On était là à jouer à la baballe. On fait des passes, mais on n'était pas dangereux. On n'essayait même pas de bouger le bloc défensif de l'Atlético de Madrid. Et quand c'est comme ça, eux, ils kiffent ça parce que déjà, de 1, ils n'ont pas du mal à défendre. C'est leur système de jeu, c'est leur style de jeu. Qu'est-ce qu'ils vont se casser la tête à défendre? Ils sont là, t'arrives même pas à passer. Pourquoi ils vont se casser la tête? Et le pire, c'est que malgré qu'on avait la possession de balle, à chaque fois, le peu de balles qu'ils avaient là, ils étaient beaucoup plus dangereux que nous. Ils étaient beaucoup plus dangereux que nous. C'est là ça, ils sont restés jusqu'à Madame Ancelotti aller créer penalty là-bas. Voilà, c'est là ça, ils sont restés. Et ce problème-là, on l'a vu tout au long de la saison. Les équipes qui jouent bloc bas, on a toujours eu du mal. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Et l'Atlético de Madrid, c'est les boss dans ce domaine-là. Eux, ils s'en cachent même pas. Avant le match d'aujourd'hui, à la conférence de presse, Diego Simeone l'a dit clairement, hein, voilà, le journaliste l'a demandé, est-ce que vous allez encore faire le bus face au Real Madrid? Il a répondu oui, avec un sourire. Il n'a pas honte, c'est leur style. Et ça, moi, je savais que ça allait nous poser problème. Et ça nous a posé problème en première mi-temps. On était là déjà, Carlo Ancelotti, il a encore mis nos 3 attaquants, c'est-à-dire Rodrigo, Kylian Mbappé et Vinicius. Et derrière, il a mis Jude Bellingham. Et on sait très bien que ces 4-là, ça fonctionne pas en même temps. On l'a vu plusieurs fois, mais Carlo Ancelotti, ce papy-là, franchement, lui, je sais plus comment lui parler. Peut-être à chaque fois qu'on lui parle, va falloir ouvrir sa bouche. Dès qu'on lui dira un truc, on lance un chewing-gum dans sa biffe. Comme ça, au moins, ça rentre clairement. Parce que le frérot, on a du mal à lui faire comprendre des choses. Lui-même, il voit que ça fonctionne pas tant que ça. Les 3 là sur le terrain, faut faire un choix au bout d'un moment. Voilà. C'est soit t'enlèves Rodrigo, ou t'enlèves Vinicius, ou t'enlèves Kylian Mbappé. Tu fais un choix. Ça fait combien de matchs là maintenant? On galère avec les 3 en même temps. Ça fait combien de matchs? Et à chaque fois qu'il y en a un qui manque, vous avez vu comment on joue? Quand Vinicius n'est pas là, Rodrigo et Kylian Mbappé, ça fonctionne tellement bien. C'est huilé même. Quand Rodrigo n'est pas sur le terrain avec ses Vinicius et Kylian Mbappé, ça marche aussi, mais moins bien que Kylian Mbappé et Rodrigo. Et on va même revenir aussi au dossier de comment ça s'appelle, Vinicius, parce que Vinicius, c'est un cas un peu épineux. Parce que mes frères madrilènes, là, à chaque fois qu'on parle de Vinicius, ils disent qu'on est ingrat. On n'est pas ingrat, les amis. Moi, mon boulot, c'est de constater. Je supporte le Real Madrid et pas Vinicius. Donc, quand il y a quelque chose qui va, je le dis. Quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis aussi. Vinicius, je l'aime énormément. Au Real Madrid, c'est mon joueur préféré. Mais ces derniers temps, vous savez très bien qu'il me fait chier. Il me fait chier. Depuis maintenant un moment, son niveau régresse. J'ai l'impression de voir Vinicius, voilà, à ses débuts au Real Madrid. Il est brouillon. Il essaye des dribbles par-ci, par-là, des dribbles qui marchent pas, des dribbles inutiles. Quand il faut faire la passe, il fait pas. Il devient de plus en plus solitaire. Et ça, je pense que je suis pas le seul à le voir. Faut se dire la vérité, les amis. Quand Vinicius, il fait des choses bien, on le dit. Quand il fait des choses mauvaises aussi, il faut le dire. Ça n'a rien à voir avec l'ingratitude. Et je dis pas qu'il faut le dégager, Vinicius. Non, il faut pas le dégager. Il faut juste qu'il redevienne discipliné et qu'il se reconcentre sur le jeu. Et tellement le poteau, il râle la nudité de
sa bouche à contaminer Jude Bellingham. Lui aussi, sa bouche porte plus caleçon. Voilà, à chaque fois, il est là en train de râler. Lui aussi commence à m'agacer. Il parle trop. J'ai remarqué ça sur Jude Bellingham aussi. Le gars, il parle trop, il s'énerve trop vite. Il a un tempérament. Je sais que bon, c'est quelqu'un qui a un gros caractère. Il a un fort caractère. Ça, c'est pas aujourd'hui que je vois ça. Mais depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'est la première fois que je le vois autant sortir de ses gants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même des extraits, pardon, à chaque fin de match où tu vois Jude Bellingham râler sur un joueur parce que ce dernier n'a pas fait la passe. On l'a vu avec Arda Güler, on l'a vu sur des actions de Kylian Mbappé. Il fut un temps, voilà, quand Kylian Mbappé n'a pas fait la passe sur une action, il a râlé. Vinicius, pareil, il râle tout le temps. Et ça, c'est des trucs qui te déconcentrent dans le match. Faut se concentrer, faut se reconcentrer, les amis. Le seul dans cette attaque-là qui est là, concentré sur son jeu, même s'il y a des moments où il n'est pas à 100%, c'est Rodrigo. Rodrigo, rares sont les fois où tu vas le voir râler. Je l'ai même pas, est-ce que je l'ai déjà même vu râler? Est-ce que vous avez déjà vu Rodrigo râler? Jamais. Jamais. Et c'est pourquoi il monte en force. Depuis maintenant des années, le frérot, bon, c'est vrai, j'allais dire constant, mais j'allais mentir, c'est fou. Il n'est pas tout le temps constant. Mais au moins, on va dire que dans les moments importants, surtout en Ligue des Champions, il a toujours été là pour nous sortir de la merde. Depuis le début de l'année, Rodrigo, pour moi, c'est le joueur en forme du Real Madrid. Aujourd'hui, encore une fois, il a été impliqué sur le but qu'a marqué, comment s'appelle, Kylian Mbappé. Le magnifique travail qu'il fait sur le côté. Franchement, regardez comment le gars, il joue au football. Il est tellement à l'aise, balle au pied. Il a terminé le joueur de l'Atlético de Madrid sur le côté et ensuite, il fait une passe, voilà, dans la surface. Il y a eu camouflage, façon, Jude Bellingham a essayé de tirer. Et là, Kylian Mbappé a mis dedans. Et on a Kylian Mbappé encore une fois buteur. Voilà, le frérot, je sais même plus combien de buts il a marqué là. Le frérot là, maintenant, il a 35 matchs, toutes compétitions confondues, 25 buts marqués et combien? Et 5 passes décisives. C'est énorme. C'est plus le même Kylian Mbappé qu'on a vu en début de saison. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, en première mi-temps, malgré que toute l'attaque était à l'ouest, c'était le seul, lui, Rodrigo, qui relevait un peu la tête, malgré que lui aussi, c'était pas à 100% bien en première mi-temps. Je le voyais quand même faire des appels, il décrochait pour venir participer au jeu, il proposait des solutions, et ça, j'ai énormément aimé de sa part. Et surtout en deuxième mi-temps aussi, il a été impeccable. D'ailleurs, toute l'équipe a été impeccable en deuxième mi-temps. Parce que lorsqu'ils sont rentrés dans le vestiaire là, je pense que Don Carlos leur a dit quelque chose, et ils sont ressortis complètement énervés. Parce que le rythme qu'ils ont imposé dès le début de la deuxième mi-temps là, ça n'avait rien à voir avec la première mi-temps. Ils ont poussé à fond, ils ont mis la sixième. Voilà. Là, l'Atlético de Madrid, il commence à avoir flou. Vous avez vu le nombre de tirs qu'il y a eu en deuxième mi-temps? En première mi-temps, on a fait 0 tir. 0 tir, 0 dribble, 0 tir. Nos attaquants, la Kylian Mbappé, Rodrigo, c'était 0 tir et 0 dribble. Vous vous rendez compte? En deuxième mi-temps, on a tiré 16 fois au but et on a cadré combien? On a cadré 9 tirs. Contrairement à l'Atlético de Madrid qui a tiré seulement 5 fois et ils ont cadré 0. C'est pour vous dire à quel point on les a bombardés en deuxième mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais ça, je m'y attendais. L'Atlético de Madrid, encore une fois, je me répète, c'est leur style de jeu. Ils aiment défendre. Ça ne les pose pas problème. Vous avez beau passer 24 heures dans leur surface là, eux, ils vont pas dire non. Ils aiment bien ça. Mais gare à toi qui prennent un ballon. De toute façon, ils partent vite en contre-attaque là. Vous-même, vous avez vu comment ça partait à 1000 à l'heure. Les contre-attaques qui sont dangereux. J'ai même eu peur qu'à la fin, ils marquent encore, vu que eux, c'est leur habitude. Même à la 93e minute, ils peuvent te démoraliser. Et comment parler de ce match sans parler d'El Maestro, les amis? Asensio, lui, là, il faut qu'on ouvre son dossier. Carlo Ancelotti, toi, si tu fais pas attention, on va te baffer à cause du petit là un jour. Franchement, parce que là, moi, ce gars-là, il commence à m'énerver. Comment on peut avoir Raúl Asensio? Vous-même, vous avez vu le match qu'il a sorti aujourd'hui? Vous avez vu le match? Pour moi, c'est une confirmation. Hein, ça y est. Raúl Asensio, pour moi, c'est le défenseur numéro 1 au Real Madrid. Même Rudiger ne lui passe pas devant. Je respecte Rudiger. Là. Venez pas me dire je sais pas quoi dans les commentaires. Pour moi, là, depuis le début de l'année 2025, Raúl Asensio a plus montré de bonnes choses que tous les défenseurs qu'on a au Real Madrid. Je suis désolé. Le gars, depuis qu'il est monté en équipe 1, c'est 0 faute. 0 faute. Aujourd'hui, combien de récupérations face à l'Atlético de Madrid? L'équipe la plus coriace de Liga. Bon, il y a le Barça aussi, il ne faut pas déconner. Parce qu'au moins, avec Atlético, on fait match nul. Les autres, là, bon, on ne va pas parler de ça. C'est des mauvais souvenirs. On continue. Donc, je disais, Raúl Asensio, les amis, aujourd'hui, il a fait un match impeccable. Carrément, il me rappelait Ramos. Dès la première fois que je l'ai vu, il m'a rappelé Ramos. Et c'est pas pour rien. Sa personnalité est tellement imposante que ça se voit sur lui. Ça s'appelle l'aura, les amis. Franchement, le gars, il m'a régalé aujourd'hui. Pour moi, Carlo Ancelotti, ce gars-là, devrait plus le mettre au banc. Il ne devrait plus mettre Raúl Asensio au banc. Faudrait qu'il soit titulaire indiscutable maintenant. Je refuse qu'il soit au banc. Parce qu'après ce qu'il a montré aujourd'hui, Raúl Asensio, si Carlo Ancelotti le remet au banc, franchement, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Je ne sais pas aussi d'où vient le manque de confiance envers les jeunes
Raoul Asensio, c'est même pas un jeune, il a 21 ans. Quand je dis jeune, je parle des jeunes qui viennent de sortir de centres de formation de 15 ans, 16 ans. Raoul Asensio, il a 21 ans, presque même âge que la fiancée d'Ancelotti. Voilà. Ils ont presque tous le même âge. Vous imaginez si ça c'était au Barça, ça, Raoul Asensio n'aurait même pas goûté au banc une seule fois parce que déjà le gars, il viendrait de la Masia. Et le FC Barcelone, on sait à quel point ils aiment mettre en valeur leur centre de formation. Dès qu'il y a un crack qui monte de la Masia, ils le valorisent directement dans l'équipe 1 en le faisant jouer régulièrement, quitte à le faire prendre une place de titulaire dès qu'il est bon, ils le font. Mais au Real Madrid, on valorise pas notre centre de formation. Dès qu'il y a un gamin qui est bon là-bas, il monte pour dépanner de temps en temps, surtout avec Carlo Ancelotti. Il dépanne de temps en temps et basta. Voilà. S'il est très bon, on le met jamais titulaire. Ça fait maintenant combien d'années, il n'y a pas un gamin de la Castilla qui est monté pour être titulaire en équipe 1. C'est rare. À part Raoul Asensio qui vient de monter là. Et lui aussi, c'est juste parce qu'on a plein de blessés. Sinon, à part ça... Et moi, personnellement, il m'a rassuré pour Manchester City. Même si à côté de lui, c'est Tchouaméni. Tchouaméni, aujourd'hui, nous a créé un penalty. Penalty qui a été bien tiré d'ailleurs par, comment il s'appelle, Alvarez. Il nous a mis une panenka là. Quelle honte. Bon, après, c'est pas grave. Tchouaméni, il a fait son erreur, mais après, c'est bien rattrapé. Il a fait de belles récupérations. Il a fait un très bon match en deuxième mi-temps. Donc, je vais pas lui cracher dessus. Mais c'est pour dire que face à Manchester City, il va falloir être coriace. Tchouaméni va falloir être au même niveau que Raoul Asensio. Parce que le petit, lui, il a la niaque. Il a déjà l'ADN du club en lui. Donc, c'est pas, voilà, des derbies qui vont le motiver. Il est déjà motivé dès sa montée. Donc, si tu dois passer une bonne soirée avec ton amoureux, essaie de le faire. Voilà. Comme ça, au moins, le jour J, venez pas nous faire chier sur le terrain. Soyez concentrés. OK? Sinon, quitte à faire rentrer Pasteur Valero à ta place, on va le faire. En ce qui concerne le milieu, les amis, on en a parlé. Jude Bellingham, pour moi, il commence à se prendre de plus en plus pour un attaquant. Depuis qu'il a goûté au poste d'attaquant et qu'il a enchaîné des buts là, il veut plus arrêter. Voilà. Le gars, malgré qu'il y a Kylian Mbappé devant lui, il est tout le temps là-bas à bouffer la zone de ce dernier. Faut le laisser jouer à son poste aussi. Reviens un peu d'un camp et prends ton rôle de numéro 10 à cœur. Et Dani Ceballos aussi, malgré que sa première mi-temps était assez mitigée, en tout cas à mon avis, la deuxième mi-temps a été impeccable. Le gars, dans ses remontées de balle, il est juste excellent. Carrément, depuis qu'il a commencé à être titulaire, il nous a même fait oublier l'absence de Toni Kroos parce que souvent on disait oh Toni Kroos ça nous manque, le départ de Toni Kroos nous fait ci, ça. Depuis que le gars est rentré dans ce milieu-là, c'est terminé. Il s'est approprié le poste, voilà le poste de pivot avec Valverde à ses côtés. Franchement, il gère ça à la perfection. Il gère ça à la perfection, même si aujourd'hui, il a failli prendre un carton rouge. Heureusement que l'arbitre a été indulgent. Et demain, c'est le tour du FC Barcelone de jouer face à Séville. Franchement, Séville, je compte sur vous. La dernière fois, j'ai compté sur Valence et Tokar là. Je sais même pas pourquoi ils existent encore en Liga. Franchement, faites-les descendre à deuxième division parce que ces gens-là, ils méritent rien. Et je crois même que je vais lancer une pétition pour que la Liga éloigne le Barça de ce club-là. Parce que franchement, il les tabasse là. Ça s'appelle du harcèlement. C'est du harcèlement. Vous rencontrez des gens en Liga, vous les tapez 7 buts à 1, ça vous suffit pas. Coupe du Roi aussi, là où ils avaient un petit espoir. Même l'entraîneur avait promis aux supporters de Valence qu'il allait tout faire pour rester dans la compétition. Malheureusement, ils sont fait encore fouetter 5 buts à 0. Et puis eux, là, ils prennent pas petit score. Voilà, ils prennent pas des scores mignons, c'est toujours des scores humiliants. Et c'est ça mon problème avec eux. Quand c'est contre le Real Madrid, il faut les voir tellement ils sont motivés. Même les supporters, ils sont tellement motivés qu'ils commencent à insulter le joueur. Mais quand c'est face au Barça, ils font les meufs faciles. Vous voyez, c'est comme des filles. Voilà, il y a des filles, il y a des mecs avec qui ils sont faciles et d'autres mecs avec qui ils sont compliqués. Ils sont compliqués avec nous, le Real Madrid. Nous, en gros, on est moches. On est les mecs moches avec qui vous faites les difficiles. Quand vous jouez contre nous, vous sortez vos griffes, vous êtes énervés, tellement vous êtes motivés même. La dernière fois, on a galéré contre vous. Et quand c'est contre le Barça, là, c'est les mecs beaux. Vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Ils vous torchent des 7 buts, 5 buts. Parfois, ils sont fatigués de marquer. La dernière fois, là, les 7-1 là, je pense qu'ils auraient même pu aller jusqu'à 10. Peut-être que c'est à cause de fair play de but. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ils ont voulu s'arrêter là. Ils n'ont pas voulu aller loin pour ne pas que le traumatisme soit trop. Non, voilà, vraiment, vous êtes un club de fraude. Moi, je compte même plus sur vous. Demain, je compte sur Séville, moi. Bref, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et d'ailleurs, les amis, pour tous ceux qui sont pas au courant, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Le Jux Plus. Voilà. Je publie des vidéos qui n'ont rien à voir avec le football. C'est des vidéos éducatives, scientifiques. Et le concept, il est juste incroyable. Voilà, il y en a certains qui sont allés s'abonner et ils ont même regardé les 2 vidéos que j'ai publiées pour l'instant. Je fais une publication chaque vendredi à 17 h. Donc, allez-y vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et croyez-moi, les gars, vous allez kiffer. Bref, c'était moi le Jux, les gars. Et on se retrouve au prochain épisode demain. Peace!